Bonjour, bon après-midi. Bonjour. On va parler d'un secteur qui est un secteur pionnier du commerce digital. Donc finalement, ça va être l'une des premières interventions 100% digitales, je dirais, de la journée. Un secteur qui a inventé beaucoup de choses, un secteur qui va bien, puisque cette année en France, il a gagné 7% en volume et 9% en valeur, donc il y a beaucoup de secteurs qui aimeraient en dire autant. Un secteur donc, où il y a de nombreuses opportunités, mais néanmoins très compétitif. Donc comment créer dans ce contexte de la préférence de marque et de la fidélisation? C'est notre sujet à présent pour 10 minutes. En votre compagnie, Vanessa Heydorf, vous êtes directrice générale Booking.com France, Espagne et Portugal. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères chiffrés sur Booking.com ? Oui, tout à fait. Donc Booking a été créé en 1996. C'est une entreprise européenne. On est basé aux Pays-Bas, à Amsterdam. Nous avons sur notre site aujourd'hui 29 millions de listings, donc 29 millions de chambres pour nos clients. Et sur ces 29 millions de chambres, 5,7 millions sont des chambres non conventionnelles. J'entends par là autre chose que des hôtels, donc des appartements, des villas, des chambres d'hôtes, mais également des maisons dans les arbres, ou même si vous voulez aller dormir dans un igloo, c'est possible. Booking.com, c'est également 1 550 000 réservations par jour. Et en France, nous avons environ un peu plus de 100 000 hébergements, ce qui nous donne environ plus de 1 million de chambres disponibles en France. Voilà à peu près les chiffres. Et le marché français occupe quel rang, je dirais, en Europe ? Alors le marché français occupe un rang très important en Europe. Ce n'est pas le premier marché pour Booking au niveau de l'Europe, mais il est dans le top 4 des marchés en Europe pour Booking. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre tunnel de transformation ? On sait que dans le tourisme, on commence très très en amont par l'inspiration et on termine très très en aval en disant tout ce qui n'allait pas, parfois ce qui allait bien. Comment est-ce que vous créez de la différence sur chacun des stades de ce funnel ? Alors la première chose, je pense, qui est extrêmement importante, et vous le voyez sur les images, ce sont d'ailleurs des employés Booking qui ont découvert le monde. C'est l'histoire qu'on peut raconter, et nous, vraiment, notre histoire et ce qu'on souhaite pour un client, c'est qu'il explore le monde. Donc ça, c'est la première chose, je pense, qui peut être différenciante et qui est extrêmement importante. La deuxième chose, c'est le contenu. Je pense qu'il faut un contenu extrêmement diversifié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus que 30 types d'hébergements différents sur notre site pour répondre à la question du client. Je souhaite être hébergé dans n'importe quel type d'hébergement. Donc c'est très important d'avoir un contenu extrêmement diversifié. Et la deuxième chose au niveau du contenu, c'est qu'il soit étoffé. Pour répondre à la question, je souhaite réserver à n'importe quel moment. Et à n'importe quel moment, il faut que l'offre soit étoffée pour pouvoir répondre immédiatement à la demande du client. Ensuite, il y a une chose, je pense, extrêmement importante, c'est la compilation de 3 paramètres, qui est l'agilité, la fluidité et la personnalisation tout au long du funnel. Il faut absolument que nous soyons et que nous restions extrêmement agiles et innovants, fluides, que l'expérience du client sur le funnel soit rapide, efficace, fluide, sans friction pour lui. Et il faut également que nous personnalisions nos recommandations, qu'on essaye de s'adapter à leurs demandes et répondre vraiment à leurs souhaits de manière la plus personnalisée possible. On voit que la personnalisation est de plus en plus importante. Et pour finir, bien sûr, le service rendu au client, extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe après la réservation ? Après la réservation, ils peuvent faire appel à notre service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans plus de 43 langues. Ça, c'est extrêmement important et nous avons développé, mais je vous en parlerai un peu plus tard, un chatbot qui permet également de leur répondre plus rapidement et plus facilement. Et sur la partie post-voyage, c'est-à-dire les avis, comment vous avez adressé cette question ? Alors les avis sont extrêmement importants. Aujourd'hui, on voit que les utilisateurs regardent plusieurs avis
avant de réserver, de cliquer sur tel hébergement. Donc ça devient de plus en plus important. Ce qu'ils attendent dans les avis, c'est des avis authentiques. Aujourd'hui, sur Booking.com, on a plus de 140 millions d'avis consommateurs. C'est des avis authentiques. Vous ne pouvez pas laisser un avis si vous n'avez pas séjourné et payé l'hébergement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que recherchent de plus en plus les consommateurs et ils les lisent de plus en plus. Alors, au Hub Institute, on a un cycle sur le travel et l'hospitality, donc c'est quelque chose qu'on suit d'assez près. Et on entend pas mal parler ces derniers temps, à nouveau, du package dynamique, c'est-à-dire cette capacité, à partir d'un point d'entrée, de pouvoir gérer son hébergement, mais aussi son transport, ses expériences, ses visites, etc. Alors, ma première question, c'est pourquoi on en reparle maintenant et quelle est votre vision de ce package dynamique ? Alors on en reparle maintenant parce qu'aujourd'hui, toutes les analyses que nous faisons sur toutes les datas que nous avons nous montrent que le comportement de l'utilisateur change et qu'aujourd'hui, par exemple pour le tourisme et pour Booking, au-delà d'un hébergement, ils souhaitent autre chose, ils souhaitent vivre une expérience. Donc c'est vraiment le comportement de l'utilisateur qui va changer la donne au niveau des manières d'appréhender et de proposer aux clients. Donc aujourd'hui, le package dynamique, je pense, est en forte croissance et restera en forte croissance. Aujourd'hui, on peut réserver un hébergement et derrière, nous avons également lancé Booking Experience. Ensuite, lorsque vous avez séjourné dans votre hébergement, vous pourrez aller visiter un musée ou si vous venez sur Paris, faire un tour en bateau-mouche, par exemple. Donc voilà aujourd'hui la dynamique que nous avons par exemple et qui va continuer. Je pense que le package dynamique du voyage du futur pourrait être l'accompagnement du voyageur tout au long de son voyage, à partir du moment où il ferme la porte de chez lui, jusqu'au moment où il se retrouvera à sa destination au Népal par exemple, dans un restaurant local. J'entends par là, lorsqu'il va fermer la porte de chez lui, il va bien falloir un transport pour l'amener jusqu'à l'aéroport, ensuite l'avion. Lorsqu'il arrive à l'aéroport de la destination, un transport local, un taxi, un chauffeur privé, jusqu'à son lieu d'hébergement. Et là-bas, une expérience à vivre qui va enrichir tout son voyage jusqu'au, pourquoi pas, au restaurant. Bon, peut-être le package dynamique du futur, peut-être utopique, je ne sais pas. Mais... Tout ça sous votre protection et avec au bon soin de Booking.com, j'imagine. Écoutez, on n'en est pas là, mais en tout cas, on essaye de coller le plus possible au client et à son comportement et à ses envies pour lui faire vivre la plus belle expérience possible. Ok, et comment vous utilisez la data et l'intelligence artificielle dans cette expérience client ? Où est-ce qu'elle intervient et avec quels facteurs clés de succès ? Alors la data, elle intervient partout, je pense. Booking.com est une entreprise qui prend ses décisions sur la data. Aucune décision n'est prise sur une intuition, une suggestion, une hypothèse. On prend toutes nos décisions sur la data, et ce qui nous permet de personnaliser les recommandations que nous pouvons faire à nos clients avec les données que nous avons, l'historique que nous avons. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Au niveau de l'intelligence artificielle, on a développé au sein de Booking un chatbot qui est une technologie qui va analyser le langage humain et simuler une conversation avec l'utilisateur. Aujourd'hui, pour toutes les réservations qui sont faites en anglais, 30% des questions de nos clients sont répondues grâce à ce chatbot, à cette technologie. Et bien sûr, les questions qui sont un peu plus compliquées, nous avons plus de 7500 personnes au service de nos clients pour y répondre. Donc la data et l'intelligence artificielle sont vraiment des piliers extrêmement importants aujourd'hui dans les entreprises digitales, je pense. Ma dernière question concerne une autre cible qui est celle de vos partenaires, hôteliers et hébergeurs en tout genre, comme vous nous l'avez expliqué. Comment est-ce que vous utilisez là aussi la data pour éventuellement les soutenir, les aider et développer votre partenariat ? Alors la première chose, c'est qu'on essaye de les promouvoir un maximum au niveau international et mondial en termes de visibilité qu'ils vont avoir sur notre site pour les clients internationaux et mondiaux. Et la deuxième chose que nous leur donnons de manière gratuite, ce sont des outils d'analyse de la demande sur leur marché
et de leur positionnement face aux concurrents. Et toutes ces datas que nous agrégeons, nous leur communiquons de manière gratuite pour les aider à améliorer leur performance et leurs revenus. Sur quel type de variable, par exemple ? Sur la variable, sur par exemple le pourcentage de flux internationaux qui arrivent, les différentes nationalités qui sont dans ce quartier ou tel autre quartier, ou au niveau des prix, lorsqu'on regarde à 360 jours, puisqu'ils ont une vision à plus 360 jours, comment ils peuvent se situer. Alors évidemment, on ne donne pas précisément les prix, mais comment ils se situent dans un environnement, est-ce qu'ils sont bien plus chers ou bien moins chers, ou comment se situe le marché. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.